Bonjour, Eric Gibaud et Joe.com et aujourd'hui je veux te parler de 5 accessoires plus un sixième bonus de KF Concept que m'a envoyé Ken Faith, la web qui distribue tous ses produits. C'est 5 accessoires qui me semblent indispensables d'avoir. Ça peut être aussi des idées cadeaux, mais en tout cas l'important c'est de les avoir et on oublie toujours de les acheter, on oublie toujours de les avoir et c'est extrêmement pratique, utile et nécessaire. Donc, je vais te parler de tout ça en détail. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Au cas où tu n'arriveras pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, et tu voulais en profiter à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ en retraite. Et là, oui, tu pourras faire la formation une fois la retraite. Sinon, ça ne sera pas possible. Il faudra passer par un autre moyen de financement de la formation. Autre chose importante, depuis que la loi sur le CPF a changé et est appliquée, il y a juste à rajouter presque 103 € à ton pécule CPF, du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation évidemment. Et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, quand tu appelles, c'est vraiment sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, avant que j'oublie, tout ce que je vais présenter, j'ai les liens en description et avec le code ERIC20, tu as 20% de remise. Alors, je te raconte pas, le travail d'enregistrer en plusieurs langues, c'est qu'à chaque fois, il faut que je remballe pour que tu vois l'emballage. Voilà, donc commençons avec le premier accessoire qui me semble super bien. C'est ça, c'est indispensable, c'est plusieurs sacs pour tes objectifs. Alors il y a la grande taille, il y a la taille moyenne, alors je sors tout, ok, la taille, on dirait une petite famille comme un conte pour enfants, voilà, donc il y a les 4 sacs qui t'arrivent, donc là il tient sans problème un téléobjectif, c'est renforcé, rembourré, c'est protégé contre la pluie, c'est une fermeture facile, ok. Voilà, et tu as aussi pour l'accrocher. Alors oui, souvent, on part en excursion, quelquefois on veut avoir l'objectif qui pend de notre ceinture, ou on le met, ça ne tient pas dans notre sac, et donc on va le mettre sur un sac séparé, et il faut protéger l'objectif. Ou même quelquefois on met dans notre sac photo, mais il y a plusieurs du matos qui pourraient se rayer les uns les autres. Voilà, le petit était parti de chercher sa petite famille. Donc ça me semble une super idée, un super accessoire. Pendant longtemps, moi j'utilisais des chaussettes pour mettre des objectifs dedans, mais ça n'a rien à voir avec cette qualité qui est rembourrée, qui va vraiment protéger ton matériel. L'accessoire suivant. Alors, si ton appareil photo est venu et tropicalisé, normalement il vient avec une protection de griffe flash, que tu vas peut-être perdre ou pas. S'il n'est pas tropicalisé, il est habituel que tu reçoives un appareil qui n'a pas de protection de griffe flash. De toute façon, je te conseille d'en mettre une, parce que ça peut faire avec de l'humidité un faux contact. L'humidité, s'il n'y en a pas trop, tu vas quand même utiliser l'appareil photo, donc ça peut faire un faux contact. Ça peut aussi s'encrasser la poussière et après ton flash ne marche plus. Donc si tu n'as pas de protection, eh bien voilà, il y a un petit sac, je crois qu'il y en a 6 dedans, je ne suis pas sûr, il me semble. Et tout simplement, voilà, la petite pièce. Tu vas la mettre dedans, c'est le genre de truc qu'on perd facilement, donc c'est bien que quand on achète, il y en ait plusieurs, et ta griffe flash est protégée. Ça me semble un super accessoire qu'on devrait tous savoir. Et si tu en as déjà sur ton appareil, il est probable qu'un jour tu le perdes. Donc autant en avoir un de rechange. Donc ça me semble très très bien. L'accessoire suivant. Alors ça, c'est aussi un truc que j'ai dit plusieurs fois. Il faut absolument protéger ses cartes mémoire. Donc là, on a une boîte qui est non seulement étanche mais costaud. Alors ils m'en ont envoyé une qui est pour micro SD, mais ça existe pour SD, pour compact flash, pour CF Express et tout ça. Il y a un joint ici pour l'étanchéité. Tu as une petite dragonne que tu peux mettre ou ne pas mettre comme tu veux pour transporter ou l'accrocher. Quand tu l'utilises, moi je te conseille le truc suivant, ne pas tout remplir, mais d'un côté mettre les cartes vides et l'autre les cartes pleines. Et comme tu as un joint d'un côté, tu verras clairement de quel côté tu fais l'un ou l'autre. Voilà. Mais ça me semble super bien. Beaucoup de gens pensent qu'une carte mémoire peut avoir un problème technique, ça peut arriver, mais bien souvent le problème c'est pas un problème technique, c'est un problème plus grave, c'est qu'on a perdu la carte. On a perdu la carte, elle est tombée, on a marché dessus, tout ça. Donc avoir une bonne protection pour les cartes, ça me semble indispensable. Voilà. Je te rappelle aussi que j'ai activé la nouvelle version de la zone membre. Là, il n'y a pas de vidéo spéciale, c'est simplement un soutien à la chaîne et tu reçois
une petite étoile à côté de ton nom et je te réponds en priorité à tes commentaires. J'ai aussi des liens affiliés en description, s'il te plaît, utilise-les, ça m'aide énormément. Et si jamais tu as acheté chez Digiphoto, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, si tu veux l'acheter Aperty ou Luminar Neo, avec le code Eric10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont, donc tu mets quand même le code et tu fais des économies. Et sur Kenface, comme je l'ai dit, tu as 20% avec le code Eric20. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Autre accessoire. Alors, accessoire, ça c'est devenu de plus en plus nécessaire. Je ne sais pas si tu te souviens, ton premier appareil photo, enfin je ne sais pas quand tu as commencé la photographie, mais si on parle de ton premier appareil photo numérique, il est arrivé avec un chargeur. Ouais, bah maintenant, il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus rien, il n'y a même pas merci en fait. Et le prix n'est pas descendu. Donc, il est indispensable d'avoir un chargeur optionnel, ce qui te permet d'avoir la batterie qui charge pendant que tu vas faire un tour. Alors, ce kit qui m'a envoyé, c'est pas seulement chargeur, ça me vient avec 2 batteries, ça existe pour plein de modèles d'appareils photo. Là, j'ai demandé des batteries Fujifilm pour mon XS20 et mon GFX. Donc, tu as... Alors, c'est pas un vrai chargeur, en fait c'est un réceptacle, hein, voilà, mais qui va gérer la charge avec les lumières qui sont là. Tu vas brancher sur ton chargeur, si tu en as eu un avec ton appareil photo, celui que tu branches normalement sur ton appareil et non pas avec, en sortant les batteries, bah, tu vas le brancher là ou ton chargeur de téléphone et il est venu avec 2 batteries et comme tu vois, contrairement aux originales, il y a une protection dessous, ce qui est très bien. Donc un chargeur, c'est de plus en plus nécessaire puisque tu n'en as plus. Donc bah oui, beaucoup de gens ont ce problème, ils n'ont pas de chargeur externe et quand ils veulent charger la batterie, bah, l'appareil est bloqué, donc ils ne peuvent pas faire d'autres photos. Donc un chargeur, ça vient très très bien. Maintenant, on va passer à l'accessoire que je réclame depuis des années. Souvent, je dis, eh bien, n'oubliez pas, avant de passer un chiffon, il faut absolument enlever la poussière. Les gens pensent en général, il faut souffler. Je dis toujours, souffler, oui, mais c'est encore mieux de pouvoir aspirer. Ouh, et ça, c'est l'accessoire que j'ai prié pour l'avoir. J'aurais demandé, mais envoyez-moi ça, c'est génial, envoyez. Et là, je vais te montrer. Alors, je te jure, rempaqueter à chaque fois, c'est un bazar dingue. Hein. Je suis jaloux des youtubeurs qui font le truc en une seule langue. Alors d'abord, tu as un sac de transport, mais regarde ça, regarde. Tu n'es pas prêt, pour ce que je vais te montrer. Regarde. C'est magnifique, hein, c'est en métal. Tu appuies là pour l'allumer. Voilà, on va l'allumer. Hop, ça y est. Là, tu vas... Alors beaucoup de gens oublient que un souffleur, d'un autre côté, c'est un aspirateur. Ok? Donc, tu peux l'utiliser des 2 côtés. Tu dis, ouais, c'est pas mal, mais ouais, bon, attends. Parce que tu vas dire, si j'aspire la poussière, elle ressort de l'autre côté. Mais non, tranquille. Tu as un vrai aspirateur que tu vas mettre donc du côté aspiration. Donc là, ça souffle, là, ça aspire, je le mets là. Et là, tu as un vrai réceptacle pour garder la poussière qu'après tu pourras ouvrir et vider chez toi. Voilà, tu as même un filtre et tout ça pour que la poussière ne ressorte pas à l'autre bout. Parce que sinon, tu aspires ton sac et tout ce que tu as ramené de la rue, bah, ça se promène dans ta maison. Petite parenthèse, c'est marrant, hein. Les mecs, ils sont capables d'aspirer leur sac photo, ils sont capables d'aspirer leur voiture, mais ils savent pas passer un aspirateur à la maison. Alors pas tous, heureusement, mais je suis sûr qu'il y a quelques femmes qui sont en train de se marrer là quand ils entendent ça, parce que c'est le cas typique. Bah, c'est pas la même chose d'aspirer un sac photo qu'une moquette à la maison, on est d'accord, c'est pas pareil, c'est pas la même technique, ok. Donc là, tu dis, ouais, c'est pas mal, mais est-ce que c'est précis ça? Alors attention. Tu vas voir si c'est précis. Alors en fait, en cadeau, ils viennent des microfibres, mais ça on en parle après. Tu as une boîte, alors là, je te raconte pas, tu as tous les accessoires possibles et imaginables. Je vais la vider là. D'abord, tu as le câble pour charger, tu mettras sur ton chargeur. Après, tu as les petites brosses. Les brosses pour passer. Les petits trucs pour aspirer ou souffler de manière précise. Tout ça. Il y a plein d'accessoires pour que tu sois capable d'aspirer précisément ou de souffler précisément où tu veux. Sincèrement, je trouve ça... Ça fait du bruit, hein, j'aime bien. Sincèrement, je trouve ça super comme accessoire, ça me semble... Ah oui, ouais. Et tu peux gérer la puissance depuis le moins jusqu'au plus. Ok.
Alors ça m'a aspiré le peu de cheveux qui me restait. Voilà. Non mais ça c'est vraiment super. Alors là, t'es en train de dire, et le bonus, c'est quoi, Eric? Ben, le bonus, c'est que je dis toujours qu'il faut avoir des petits chiffons microfibres. Eh bien, ils vendent des packs de microfibres qui viennent sous vide, donc c'est plat, ça prend pas de place, et après tu l'as. Beaucoup de gens ont tendance à avoir le même microfibre depuis 10 ans. Alors oui, on peut les laver, hein, attention, mais il faut qu'ils soient propres. Parce que le problème, c'est que si tu as des grains de poussière, des grains de sable là-dessus, et tu commences à frotter quelque chose, ben, ton microfibre qui était là pour résoudre des problèmes, en crée en fait. Donc c'est toujours bien d'en avoir des neufs sur soi, que tu ouvres, paf, tu sors le microfibre, ça te donne ça, et c'est nickel. Et comme ils sont sous vide, ben, ils prennent vraiment pas de place. Donc pour moi, ça, ce sont vraiment les 5 accessoires plus les microfibres, donc 6 accessoires qui me semblent des super idées, aussi bien cadeaux. Mais enfin bon, si tu en as besoin, autant se faire un auto-cadeau. Hein. Moi, je te raconte pas ça pour aspirer ton sac photo ou enlever la poussière dans les recoins de l'appareil photo, sur les sangles, tout ça. C'est vraiment super. C'est vraiment un truc génial. Hein, voilà. Donc, et puis pouvoir aspirer, quelquefois, on voit une poussière qui est sur l'intérieur de l'appareil. On souffle, ben, ça va la déplacer. Si tu aspires, tu l'enlèves. Donc c'est nickel, nickel, nickel de chez nickel. Donc pour moi, ce sont vraiment des accessoires qui me semblent indispensables. Donc si jamais ils t'intéressent, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Et n'oublie pas, avec le code ERIC20, tu as 20% de remise. Alors, merci à Ken Faith de m'avoir envoyé ces accessoires de KF Concept. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc quand tu les appelles, c'est sympa de dire ça de ma part, et tu leur exposes tes envies de conversion ou de reconversion ou d'apprentissage de la photographie pour qu'ils t'expliquent quelle est la formation qui répond le mieux à tes besoins et envies. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Il y a plusieurs moyens, il y en a un qui est très élégant, ça s'appelle l'autofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as de l'argent, tu payes, voilà, c'est ce que ça veut dire. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Alors évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie et tu lui parles d'Arvia et tu diras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Quand je dis ça, beaucoup de gens disent oui, j'ai du pécule, je l'utiliserai à la retraite. Mais attention, attention, à la retraite, tu peux l'utiliser seulement si tu t'étais inscrit avant ton départ en retraite. Sinon, c'est pas possible, il faudra passer par une autre méthode de paiement, de financement, comme l'autofinancement, le cadeau de Noël ou l'anniversaire. Voilà, mais sinon, ce sera plus possible. Autre chose, la loi sur le CPF, depuis qu'elle a changé et qu'elle est appliquée, il y a juste à rajouter pratiquement 103 € à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation évidemment. Et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Alors ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour te former. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouot.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo ericjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle aussi que j'ai activé la nouvelle version de la zone membre. Là, il n'y a pas de vidéo spéciale, c'est simplement un soutien à la chaîne et tu reçois une petite étoile à côté de ton nom et je te réponds en priorité à tes commentaires. J'ai aussi des liens affiliés en description, s'il te plaît, utilise-les, ça m'aide énormément. Et si jamais tu achetais chez Digitphoto, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter.
Parlant de code promo, si tu veux l'acheter Aperty ou Luminar Neo, avec le code Eric10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont, donc tu mets quand même le code et tu fais des économies. Et sur Kenface, comme je l'ai dit, tu as 20% avec le code Eric20. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!